Bien-aimé, je vais te parler de quelque chose dans la Bible. Tu as certainement rencontré ce verset-là quelque part. On te parle du paralytique qui était au bord de la piscine nommée Bethesda. La Bible dit quoi? Il y avait beaucoup de malades qui étaient au bord de cette piscine-là. Et de temps en temps, un ange venait agiter l'eau. Et le premier malade qui tombait dans l'eau net guérissait et puis partait. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai regardé encore l'effort. L'effort encore qu'il faut fournir même quand on est malade. L'effort qu'il faut fournir. La Bible dit en Apocalypse 3, tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Quand l'ange pouvait venir guérir tout le monde. En même temps, pas besoin d'agiter l'eau pour que tu tombes dedans. Notre Dieu là, c'est pas un Dieu paresseux. C'est pas un Dieu qui donne baguette magique comme ça, pouf, sur toi. Non. C'est en fonction de ton cœur, de tes œuvres, qu'il te bénit. De ta volonté, de ton acharnement. La Bible dit, au bord de cette même piscine-là se trouvait un paralytique, paralysé depuis 38 ans. Jésus le voyait, il savait qu'il était malade. Et il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Quand j'ai regardé ce verset-là, il dit, mais Jésus aussi, c'est quelle question ça? C'est comme il te voit et il dit, tu veux te marier? Pourtant, il sait que tu es à l'église à cause de ça. C'est comme il te voit et il te demande, tu veux faire enfant? Oh, il sait très bien que tous tes jeûnes que tu fais là, c'est pour avoir bébé. Il va toujours te poser question. Il va te poser question parce qu'il ne comprend pas au fait. Il ne comprend pas ta manière. On dit le paralytique était au bord de la piscine. Il voyait les autres guéris. L'ange vient agiter l'eau. Les malades s'en vont. Lui, il est là. On n'a pas dit pendant 4 heures, il est là. Pendant 38 ans, lui, il est assis. Et quand on va lui poser question, au lieu de dire oui ou bien non, il faut le voir en train de bavarder. Non, depuis ici, assis là, il n'y a personne pour m'aider, pour me jeter. Donc ceux qui étaient malades là, il y a quelqu'un qui les... non. Donc ceux qui étaient malades, il y a quelqu'un qui les prenait pour les jeter. Et c'est comme ça. On a toujours de quoi dire. Tu veux te marier? Oui, il m'habille, il fréquente les chic points là, il n'y a personne. Personne ne veut de moi. Et si on ne t'a pas posé question. C'est-à-dire, on n'a pas demandé à ce que tu puisses bavarder. On t'a demandé si tu veux te marier, tu mets 8 points. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Bavardage, il n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, prends ton lit et marche. Il n'a même pas dit, les gens sont méchants. Fallait me dire, moi ici Jésus. Moi je passe tout le temps ici, il peut te guérir, chap. Il n'a même pas bavardé à lui. Il dit, prends ton lit et marche. Ce raisonnement-là, c'est ce qu'on a et puis depuis notre problème perdu. Ce raisonnement-là. Depuis ici, là, il dépose mon CV. Mon CV, entretien, ça fait 38 ans qu'il est en train de chercher travail. Oh, il y a une seule chose que tu dois faire. Regardez le mouvement de l'ange. Oh, il faut dire amen. Regardez le mouvement de l'ange. Être concentré. Ne pas être distrait. Avoir le discernement. Et recevoir la bénédiction. Que Dieu te donne d'avoir le discernement. L'acharnement. Il faut dire amen.